Alors, je vous salue dans le précieux nom encore du notre Seigneur Jésus. Nous allons partager aujourd'hui. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que le frère Richemont, le frère Wilfried, le frère, la sœur Marie-Josée, Marie-Victoire, la sœur Aurélia et tous les frères et sœurs qui sont connectés, la sœur Yasmine, mon épouse. En tout cas, tous les frères et sœurs qui sont connectés, je vous aime et je vous bénis au nom du Seigneur Jésus. Voilà. Que la grâce du Seigneur Jésus nous soit abondamment multipliée. Je vous présente encore mes excuses pour le retard. Et nous allons parler encore aujourd'hui. Nous allons continuer notre étude par la grâce du Seigneur. Hein? Est-ce qu'on peut continuer notre étude ou bien vous voulez qu'on parle d'autre chose? Est-ce que vous avez une question? Vous voulez qu'on continue notre étude avec l'église de l'église suivante? Ou vous voulez qu'on parle d'autre chose? Yasmine, tu peux fermer ton micro. D'accord. Il y a la sœur Marie-Victoire, si je ne me trompe pas, qui a dit on peut continuer notre étude. Alors, nous allons aller dans Apocalypse alors. Dans Apocalypse chapitre 2. Oh Seigneur, nous avons besoin de ta grâce. Apocalypse chapitre 2, le verset 12 à 17. Il y a besoin d'une voix, vraiment, une voix ténace, une voix audacieuse et une voix remplie d'onction de Dieu. Une voix qui fait trembler le séjour des morts. Amen. Alors vas-y. Apocalypse chapitre 2, le verset 12 à 17. On écoute la parole du Seigneur. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë. Oui. À deux tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là chez toi des gens attachés à la doctrine de Balaam. Qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël. Oui. Pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Oui. Oui. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Oui. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît. Celui qui le reçoit. Amen. Amen. Alors, comme je l'ai dit, aujourd'hui nous sommes avec l'église de Pergame. Et je vous ai déjà dit la dernière fois que ce n'est pas une affaire des âges de l'église.
Mais ici, c'est une recommandation, une leçon, un enseignement donné à une église locale. Et cette église locale était dans l'Asie mineure. Il y avait 7 villes qui étaient là, et dans ces 7 villes, il y avait 7 églises locales. Et ces 7 églises locales étaient dirigées par 7 évêques. Et il y avait un collectif d'anciens comme dans toutes les églises de Dieu. Maintenant, comme Dieu travaille avec les choses qui avaient été, puisqu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, alors nous pouvons tirer une leçon, parce que l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 10 que les choses qui leur sont arrivées doivent nous servir d'exemple à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Alors, c'est en cela que nous allons étudier les choses qui leur sont arrivées, c'est-à-dire ces églises locales-là. Les choses qui leur sont arrivées, nous allons tirer réellement des exemples de tout ce qui s'est passé. Nous allons voir, parce que ce qui est dit dans ces églises-là concerne aussi toutes les églises de notre époque, en fait. C'est pour cela que nous devons nous focaliser, en fait, sur ces paroles directes-là du Seigneur. Parce que là, la dernière fois, nous avons dit que ce n'était pas aussi des prophéties. La partie prophétique du livre d'Apocalypse commence par Apocalypse chapitre 4. Parce que dans Apocalypse chapitre 4, après avoir dit, écris ce que tu as vu, c'est-à-dire la gloire, le Seigneur dans sa gloire, et les choses aussi qui sont, c'est-à-dire les églises qui étaient à cette époque-là, le Seigneur est en train de faire un diagnostic. Voilà. Le Seigneur est en train de faire un diagnostic, c'est-à-dire que il est en train de montrer la réalité de ces églises-là. Voilà. La réalité de ces églises-là à son serviteur Jean, pour qu'il puisse voir, afin de venir montrer, afin du moins de relater, de relayer l'information du Seigneur. Voilà. Donc, quand nous allons étudier avec l'église de Pergame, nous allons tout de suite découvrir qu'en réalité, nous pouvons voir comment l'église, comment la corruption peut affermir une église. Voilà. Comment la corruption peut affaiblir l'église. Voilà. Comment au nom de la tolérance, on peut accepter tout. Voilà. Au nom de la tolérance, on fait ce qu'on veut dans l'église du Seigneur Jésus. Et l'église du Seigneur Jésus peut devenir un club d'amis. Voilà. Où on accepte tout. Où on ne doit pas prêcher pour ne pas frustrer quelqu'un. Voilà. Où c'est devenu un club d'amis. Donc on va voir qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil. On va voir ces mêmes choses-là avec l'église de Pergame. Voilà. Donc pour commencer notre étude, vous allez voir une chose. Regardez bien ce qui est écrit. Hein. Restez concentrés sur les Écritures. On dit... Vous allez voir qu'à Pergame, cette fois, le Seigneur Jésus se présente comme celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Voilà. Maintenant, il nous incombe de pouvoir, c'est-à-dire qu'il nous revient de pouvoir de chercher maintenant c'est quoi cette épée à 2 tranchants. Parce que quand on a étudié avec l'église d'Éphèse, on a vu comment il s'est présenté comme celui qui marche parmi les 7 chandeliers d'or. Quand on a étudié l'église de Thyatire, on a vu qu'il s'est présenté comme étant celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Maintenant, avec l'église de Pergame, il se présente comme celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Donc, pour le savoir, il nous faut remonter à la vision même à la vision que Jean a reçue du Seigneur au début de la révélation. Voilà. Et nous allons prendre Apocalypse chapitre 1, le verset 6. Pour voir quelle est cette épée à 2 tranchants. Il s'agit de quoi en fait? Pourquoi il se présente comme étant celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Fermez votre micro s'il vous plaît. Il y a un peu de bruit. Voilà. Donc, Apocalypse chapitre 1, verset 16. Qui lit?
avait dans sa main droite 7 étoiles. Écoutez bien. De sa bouche sortait, Oui. une épée aiguë à 2 tranchants. Voilà, on dit cette épée aiguë là sortait de sa bouche. Voilà, tu peux t'arrêter là. Donc, si l'épée aiguë à 2 tranchants sort de la bouche du Seigneur, alors on peut conclure sans risque de se tromper qu'il s'agit de quoi? Alléluia, sois béni encore, que Dieu te donne la grâce, que la faveur de Dieu soit sur toi encore. Donc, il dit quoi? Il s'agit ici de la parole. Voilà. Donc, il s'est donc présenté à Pergame comme étant la parole. Et plus précisément comme celui qui va venir avec sa parole pour faire quoi? Pour trancher. Voilà. Il va venir avec sa parole pour trancher. Pourquoi il doit venir avec sa parole pour trancher? Pourquoi il doit venir avec sa parole pour juger? Et j'ai envie de nous expliquer un peu le contexte historique des choses. Comment les choses sont passées et pourquoi le Seigneur... Parce que si nous lisons simplement, même on peut comprendre. Parce que après avoir lu notre passage de Apocalypse chapitre 2, verset 12 à 17, nous avons entendu parler de doctrine. Je ne sais pas si vous avez bien lu. Nous avons entendu parler de doctrine. Donc il y avait beaucoup de... Quand on parle de doctrine, on parle d'enseignement. Vous voyez? Quand on parle de doctrine, on parle d'enseignement. Donc il y avait des enseignements et il fallait que le Seigneur vienne avec sa parole pour trancher. Vous voyez? Donc, vous allez voir que nous allons voir dans la suite qu'il s'est manifesté ainsi parce que des doctrines étrangères à la vérité avaient miné le terrain. Voilà. Et comme on a l'habitude d'étudier, on a l'habitude de faire dans nos études, on étudie d'abord les bons points et après on étudie les mauvais points. Mais avec l'église de Thyatire, on n'a pas fait cela parce qu'avec l'église de Thyatire, le Seigneur n'a rien reproché à l'église de Thyatire. Sur les 7 églises de l'Asie mineure, il y avait 5 églises auxquelles le Seigneur a reproché quelque chose. Et les 2 autres qui étaient l'église de Smyrne et l'église de Philadelphie, le Seigneur n'a rien reproché. Vous voyez? Donc, c'est comme aujourd'hui, on peut dire qu'il y a au moins, c'est-à-dire que si on veut faire un parallèle, on peut dire qu'il y a au moins 70% de tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui sont reprochables. Ou encore 5 sur 7. Parce que 7, en fait, ça symbolise aussi le chiffre de la perfection. C'est-à-dire que l'Église, dans sa totalité, dans sa perfection. Maintenant, on dit que 5 sur 7 sont reprochables. Le Seigneur les appelle à la repentance. Vous voyez? Le Seigneur appelle 70% ou 5 sur 7 de ces églises à la repentance. Alors nous allons étudier maintenant, point par point, comme on a l'habitude de faire. Le Seigneur va dire ceci. C'est pour cela qu'on va bien regarder maintenant dans Apocalypse chapitre 2, verset 12 à 17. Le Seigneur va dire ceci. Il va dire, je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tout ça, c'est à souligner. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. C'est quand même terrible. Hein? Donc, l'environnement dans lequel résidait Pergame était une véritable forteresse démoniaque. Vous voyez? Vous allez voir que même aujourd'hui, dans notre époque, on a l'habitude de s'y nommer, on a l'habitude de dénommer, on a l'habitude d'étiqueter les villes. Je ne sais pas si vous faites aussi attention à cela. Voilà, on donne des noms ou des étiquettes à une ville de part et d'autre dans le monde entier. Et vous allez voir que par exemple, à Paris, on peut dire, les gens disent à Paris, les Français disent c'est la ville de lumière. À Los Angeles, on dit c'est la ville des anges. Voilà, le frère qui est
Richard Yedo qui est à Paris vient de confirmer cela. On dit c'est la ville des Lumières. Et à Los Angeles, c'est la ville des anges. Ils appellent Los Angeles la ville des anges. Et ou encore à New York, c'est la ville qui ne dort jamais. C'est pour ça à New York, avec toutes les tours qui sont là-bas, c'est-à-dire que de 24 heures sur 24, vous allez voir que ce soit les supermarchés, les boîtes de nuit, toujours, il y a la vie là-bas. Vous voyez? Et vous allez voir qu'aussi à Las Vegas, on appelle leur ville Sin City. Sin qui veut dire péché. Et puis City qui veut dire ville. Donc la ville du péché. Vous allez voir que c'est dans ces contrées-là qu'on tourne beaucoup les films X. Voilà. Les films, en tout cas tout ce qui est film érotique, film démoniaque, tout ça c'est là-bas. Voilà. À Las Vegas qui signifie Sin City. Et puis encore, même à Abidjan. Voilà, Abidjan, on dit Abidjan, les gens disent Abidjan, la joie, voilà, chacun, Abidjan. Et quand ils disent Abidjan, la joie, oh, quand on parle, c'est de quelle joie? Voilà, c'est de quelle joie? C'est-à-dire que le fait de vouloir, c'est pour cela aujourd'hui qu'on assiste aujourd'hui à la montée du phénomène de broutage. Et les jeunes filles de joie, les prostituées, voilà, la joie du monde. Merci, sœur Yasmine, la joie du monde, vous voyez? Et il y a plusieurs autres villes comme ça aussi. Par exemple, en tout cas, il y a plusieurs autres villes comme ça. Donc, c'était un environnement démoniaque. C'est-à-dire que la ville de Pergame résidait dans cet environnement démoniaque. Donc, il venait même de faire face à un douloureux épisode de persécution qu'il a surmonté avec aussi un puissant héroïsme. Et Pergame avait bien résisté à la furie de ses bourreaux et continuait à persévérer dans la foi en Christ sans se décourager. Donc, ce qui veut nous dire que il est possible de toujours croire au Seigneur Jésus, même dans un environnement hostile, même dans un endroit ténébreux, même dans un endroit où il y a la persécution. Vous voyez? Même dans un endroit où il y a une immense persécution, il est possible pour nous de persévérer dans la foi en notre Seigneur Jésus. Amen. C'est pour cela qu'il va dire, tiens, et il va lui dire, tu retiens mon nom. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Il lui avait dit, tu retiens mon nom. Donc on peut rester fidèle à Jésus, même dans un environnement hostile. On peut rester fidèle à Dieu. Tu peux être dans un endroit où il y a beaucoup de persécutions, où il y a beaucoup de tentations. Par exemple, on a vu le cas de Lot. Lot habitait à Sodome et Gomorrhe. Mais quand on relate son histoire comment on appelle ça, dans le Nouveau Testament, on appelle Lot le juste. Et la Bible dit qu'il tourmentait journellement son âme à la vue des choses impures qu'il voyait jour et nuit. Voilà, il tourmentait journellement son âme. Donc, il est resté au point même où il a pu garder et éduquer ses enfants dans la sainteté, ou même ses propres filles étaient restées vierges en plein Sodome et Gomorrhe. Donc, c'est possible de vivre saintement dans un environnement, dans une ville, dans un quartier, dans un pays où il n'y a pas réellement la sainteté, où les ténèbres règnent. C'est possible aussi de garder toujours la foi dans un environnement où la persécution sévit. Vous voyez, on peut prendre le cas dans l'Ancien Testament, le cas de Joseph. Joseph, il était en Égypte, il était le seul fils de la promesse en Égypte, sur un territoire ténébreux. Parce que l'Égypte, c'était le symbole des ténèbres. Mais il était là-bas toujours en tant que fils de Dieu. En tant que serviteur de Dieu. Et il craignait Dieu. Même au jour où la femme de Potiphar, qui était son maître, a cherché à le tenter pour qu'il puisse avoir une relation sexuelle immorale avec elle. Et il a refusé. Et il a glorifié le nom du Seigneur dans cet endroit-là. Donc il est possible. Même avec Daniel. Daniel qui était allé avec les enfants d'Israël en exil, en Babylonie. Et Daniel est resté toujours fidèle à son Dieu. Malgré qu'il y avait
ses collègues avec qui il travaillait dans le gouvernement qui cherchaient réellement à lui mettre les bâtons dans les roues. Mais Daniel était resté toujours fidèle à son Dieu au point où la parole de Dieu dit qu'il priait chaque jour. Voilà, 3 fois par jour, il se mettait dans son coin et il priait et les gens même avaient remarqué cela. Donc il est possible que nous puissions rester fidèles à Dieu même dans un environnement où c'est bizarre. On peut voir le cas aussi de Meshach, Shadrach et Abednego. Ces 3 juifs là qui étaient des amis de David et de Daniel. La parole de Dieu dit qu'ils ont refusé de se prosterner devant la statue géante de Nebuchadnezzar. Et ils ont dit, même si leur Dieu ne les délivre pas, eux ne vont pas adorer, ils ne vont pas se prosterner devant ce Dieu-là. Vous avez vu qu'ils ont manifesté leur foi et ils sont restés fidèles à Dieu. Ils ont retenu son nom. Et c'est cela que le Seigneur est en train de dire à l'église de Pergame. Il dit que tu retiens mon nom. Donc actuellement, nous sommes en train de voir les bons points de l'église de Pergame. Donc on voit que le Seigneur connaissait la circonstance. Ça veut dire que quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu vis, si tu es dans un endroit où c'est difficile même par rapport à la foi, le Seigneur il sait cela, il connaît cela. Vous voyez? Et donc cette église-là était dans cette baignée, résidait dans cet environnement-là. Mais malgré ça, cette église-là avait retenu le nom du Seigneur. N'avait pas régné son nom. Et si on parle de régner son nom, ça veut dire qu'il y avait des possibilités de pouvoir régner son nom. Mais les frères de là-bas ont refusé de régner le nom du Seigneur. Vous voyez? Donc, ils ont continué à persévérer dans la foi en Christ sans jamais se décourager. Voilà. Ils ont continué à persévérer en Christ sans jamais se décourager. Et quand on veut regarder un peu sur le plan historique, pourquoi on dit que cette ville-là était une ville où Satan avait son trône? Parce qu'en réalité, quand on fait même quelques recherches, on voit que dans cette ville-là, Satan avait son trône là-bas. Et on trouve aussi aujourd'hui même puisque l'église de Pergame était dans la ville de Pergame. Et dans la ville de Pergame, vous allez voir que avant que les Romains n'arrivent, il y avait la domination des Grecs. Et quand les Grecs ont dominé le monde entier, ils ont dominé aussi avec non seulement leur philosophie, mais avec leur divinité. Et l'une des plus grandes divinités chez les Grecs, c'était Zeus. Et il y avait à Pergame le grand temple réellement, un grand hôtel, un grand temple de Zeus qui était à Pergame là-bas. Donc, quand les Romains sont venus et que les Romains ont pris aussi le monde entier, ils sont venus automatiquement siéger. C'est-à-dire que le grand centre à partir duquel les Romains, les gouverneurs romains vont impacter le monde entier, c'était à partir de Pergame. Donc, ils étaient à Pergame. C'était là-bas qui était, comme on peut dire, le quartier général. C'était la capitale de Rome dès qu'ils sont venus pour impacter le monde. Pourquoi? Parce qu'ils ont guetté automatiquement la divinité qui était Zeus. Parce qu'ils se disent quoi? Ils se disent quoi? Si pour pouvoir vaincre un royaume, il faut vaincre réellement. Ils savaient que les Grecs étaient appuyés sur leur divinité. Donc, automatiquement, ils sont allés directement à Pergame là-bas. Et aussi, ils ont installé leur capitale là-bas. Et à partir de là-bas, maintenant, ils pouvaient, c'est-à-dire que se répandre, pouvaient connaître une expansion de leur royaume. Voilà. Donc, là-bas aussi, ils ont continué cette adoration-là à plusieurs divinités. Voilà. Et c'est dans cet environnement-là que les chrétiens de l'église de Pergame aussi étaient. Vous comprenez? C'est dans cet environnement-là que les chrétiens aussi de Pergame étaient. Donc, ils ont pu résister à la persécution. Ils ont pu résister à l'idolâtrie. Mais arrivé à un certain moment, ils n'ont pas tenu. Voilà. Et c'est là maintenant les mauvais points de Pergame. C'est là maintenant nous allons étudier les mauvais points de l'église de Pergame.
vous allez voir, le Seigneur avait pourtant quelque chose à lui reprocher en tant que responsable. Et c'était son silence en face des déviations païennes qui étaient ouvertement manifestées chez un certain nombre de frères sous autorité. Pourquoi j'insiste sous autorité? Et nous allons voir. Parce que quand on a étudié l'église de Éphèse, on a dit que les lettres là étaient adressées à qui? Je nous pose une question. Les lettres étaient adressées à qui? J'espère que quand on fait les études, après vous étudiez aux chrétiens. Oui, aux chrétiens, mais précisément à qui? C'est à l'église, c'est à l'église, précisément à l'église. Oui, mais il y a encore une précision encore. Les anges. Ok, on dit les anges. Mais quel ange encore? Comme toi, tu viens d'arriver. Les anges, il parlait Non, il y a un frère qui a dit les anges là. Je veux qu'il dise c'est quel type. C'est les hommes, mon frère, ce sont les hommes. Ok. Les enfants de l'église. Ok. Donc, c'est à ces conducteurs, à ces évêques là. C'est à eux que le Seigneur avait adressé ces lettres là. Voilà. Et il va dire, j'ai quelque chose contre toi. Vous voyez, non? Il dit, j'ai quelque chose contre toi. Si vous lisez avec beaucoup de discernement, vous faites beaucoup attention à comment le Seigneur parle, vous allez savoir à qui il parle. Et après un moment, c'est-à-dire qu'à des moments où il parle à l'église, à toute l'église, il y a des moments où il parle directement en même temps. C'est comme s'il parle directement à l'ange. C'est pourquoi, dès qu'il donnait les lettres, il dit écris à l'ange de l'église, écris à l'ange de l'église. Et si vous faites attention, vous allez voir à quel moment le Seigneur s'adresse spécifiquement à l'ange, c'est-à-dire au berger de cette église, au pasteur, au conducteur de cette assemblée. Voilà. Il dit, j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Donc, voici le Seigneur qui fait sortir en fait, comment on appelle ça, une révélation. Et il prend des personnages bibliques pour faire sortir la révélation. Et le Seigneur explique en même temps. Il dit, je sais que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Donc, on est obligé de revenir sur les faits pour pouvoir comprendre. Voilà. On est obligé de revenir sur les faits pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui s'est passé en fait. Donc, puisque le Seigneur a pris l'histoire de Balaam, je vais essayer d'expliquer brièvement. Parce que Dieu avait délivré les enfants d'Israël. Et lorsque Dieu avait délivré les enfants d'Israël de l'Égypte, les enfants d'Israël étaient délivrés de l'Égypte pour aller à Canaan. C'était la destination finale. Et lorsque les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, ils ont traversé la mer, ils sont passés par le désert. Il y avait plusieurs rois et plusieurs royaumes qu'ils avaient vaincus. Et ils devaient passer aussi par Moab pour arriver en fait à Canaan. Et vous allez voir que lorsqu'ils vont passer, parce qu'ils étaient des passages pour arriver en fait à la terre promise qui était Canaan. Donc ils étaient des passages à Moab. Et il y avait un royaume païen là qui était le royaume de Moab et il y avait un roi qui s'appelait Balak. Balak était le roi de ce royaume qui était le royaume des Moabites. C'était un royaume païen. Et les Israélites étaient le peuple élu, le peuple acquis, le peuple saint de Dieu comme l'église aujourd'hui. Donc pendant que je vais expliquer, on doit faire en même temps un parallèle. Mais lorsque le roi Balak va voir que
les enfants d'Israël sont en train de venir. Parce qu'il a déjà entendu les exploits que le Dieu d'Israël est en train de faire avec eux depuis le... comment on appelle ça même? Depuis le désert, comme ils sont en train de vaincre les royaumes et puis ils sont en train de venir. Donc, lui, il va avoir peur de cela. Mais au lieu de s'humilier, il va plutôt chercher réellement à les attaquer. Il va plutôt chercher à leur lancer réellement des sorts. Il va plutôt chercher à leur mettre des bâtons dans les roues. Voilà. Et lorsque le roi Balak va voir cela, il va faire appel à un devin, à un voyant de cette époque qu'on appelait Balaam. Et c'était quelqu'un qui connaissait Dieu aussi, qui connaissait le Dieu d'Israël, parce qu'il avait aussi des visions. Donc le roi Balak va faire appel à Balaam, qui était le devin, et c'était pour maudire le peuple de Dieu en échange d'une forte récompense matérielle. Et aussi honorifique, pour qu'on puisse savoir que réellement, ouais, il n'y a pas un voyant comme Balaam réellement, qu'on appelle ça mais dans leur génération. Donc, l'objectif alors visé par le roi de Moab était en fait de fragiliser Israël. Voilà, pour pouvoir l'écraser militairement. Puisqu'il savait qu'il y avait une puissance derrière, une puissance surnaturelle derrière le peuple là. Voilà. Parce que quand il les regarde, il se demande, mais comment eux font? Voilà, il ne voit pas peut-être une grande armée, mais il voit qu'ils ont vaincu ils ont vaincu quand même des grandes armées. C'est qu'ils ont une puissance surnaturelle qui les accompagne. Donc, il a discerné cela. Il allait chercher un autre voyant. Il allait chercher un voyant pour pouvoir réellement leur mettre des bâtons dans les roues. Vous voyez? Donc, lorsque le voyant aussi va consulter l'Éternel pour chercher réellement à maudire le peuple d'Israël, les choses se sont compliquées. Voilà. Parce que lorsque l'Éternel est intervenu pour freiner le devin, parce que lorsque, qu'on appelle ça, le devin est parti chercher du moins la face de Dieu pour pouvoir maudire le peuple d'Israël, au lieu de maudire le peuple d'Israël, il va plutôt réellement les bénir. Et donc quand il va les bénir, vous allez voir que Balak va revenir encore, il va insister. Il va revenir encore vers Balaam. Pour que Balaam puisse maudire. Parce qu'il a appelé pour maudire, mais il ne va pas maudire, il va plutôt bénir. Voilà, donc Balak insista. Et Balaam, qui était le devin, Balaam non plus ne voulut pas renoncer à la mission qui lui était confiée. Parce que la séduction des richesses promises avait déjà corrompu son cœur. Puisqu'au départ, quand on l'appelait pour aller maudire, si vous avez déjà lu Nombre chapitre 24, Nombre chapitre 22, 23, 24 jusqu'à 25, vous allez voir cela. Quand on l'appelait pour aller maudire, automatiquement, il connaissait la volonté de Dieu. Qu'on ne peut pas maudire un peuple qui est béni. C'est pour ça que je veux vous dire en tant qu'enfant de Dieu. Un peuple qui est béni, on ne peut pas le maudire. Un peuple qui est choisi par Dieu, on ne peut pas le maudire. Un enfant de Dieu qui est béni par Dieu, il ne peut être maudit. C'est pour cela que Dieu a dit, qu'est-ce qu'il a dit d'Abraham? Il dit que celui qui va maudire Abraham sera maudit, puisque Abraham est béni. On ne peut pas maudire quelqu'un qui est béni. C'est une impossibilité spirituelle. Vous comprenez? On ne peut jamais maudire quelqu'un qui est déjà béni. Voilà. Un peuple qui est saint, on ne peut pas le maudire. Un peuple qui appartient à Dieu, quelqu'un qui appartient à Dieu, qui est béni par Dieu, on ne peut le maudire. Là, en tout cas, si tu as essayé de maudire cette personne, c'est-à-dire que cette malédiction va revenir contre toi. Voilà. C'est pour cela que les prophètes disaient que la malédiction est sans cause, est sans effet. Voilà. Et à chaque fois qu'on lançait des sorts Israël, que des armées se levaient, se liguaient contre Israël, tant qu'Israël était saint, tant qu'Israël marchait avec son Dieu, tant qu'Israël était d'accord avec son Dieu, toutes ces malédictions-là étaient révoquées. Toutes les flèches enflammées qui étaient liguées, qui étaient lancées contre les enfants d'Israël, étaient démantelées, étaient révoquées. Cela était nul et sans effet. C'est pour cela que tant qu'un enfant de Dieu marche conformément à la parole de Dieu, tant qu'un enfant de Dieu est en accord avec Dieu,
aucune malédiction ne puisse prévaloir contre lui. Vous voyez? Donc, il va revenir encore. Vous voyez? Mais cette fois avec de plus grandes richesses. Il va revenir vers le devin encore et il va demander à ce devin-là d'aller maudire. Alors que le devin maintenant, il sait que, le voyant, il sait que c'est un peuple qui est béni qu'on ne doit pas maudire. Mais comme il a vu que la somme, ils ont augmenté encore la somme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller encore chercher à consulter l'Éternel alors qu'il sait que ça, on ne doit pas consulter Dieu pour ça. Mais quand il va consulter, le Seigneur va lui dire va. Voilà. Comme pour dire quoi? Souvent, nous connaissons la volonté de Dieu pour telle ou telle chose dans la parole de Dieu. Mais nous voulons aller souvent prier pour cela. Ou bien nous voulons aller vers des hommes de Dieu pour qu'ils puissent nous dire ce que la parole de Dieu nous défend de faire là. Eux, ils puissent nous donner leur accord. Quand c'est comme ça, Dieu va dire qu'il faut partir. Et si tu as dit qu'il faut partir, il faut t'attendre réellement à un malheur. Je vais fermer la parenthèse. Donc, Balak, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donc malicieusement trouvé une stratégie pour contourner le veto du Seigneur et toucher réellement à ce jackpot-là qu'on voulait lui donner. Voilà. Et ce qu'il a fait, ça a été de prescrire à Balak d'employer la séduction pour atteindre l'objectif. Puisque, avec, comment on appelle ça? Avec tous les moyens qu'on lui a donnés pour qu'il puisse maudire, il n'a pas pu maudire le peuple. Il va essayer de réfléchir pour voir quelles sont les stratégies, qu'est-ce qu'il peut faire maintenant pour que le peuple qui était intouchable soit maintenant vaincu, soit touché. Voilà. Le peuple qui était inattaquable soit maintenant attaqué. Le peuple qui était indomptable soit maintenant vaincu. Voilà. Donc pour avoir Israël, il fallait lui enlever la couverture de Dieu. Comme je disais, un peuple béni par Dieu ne peut être maudit. Alors, tant que ce peuple a réellement la couverture de Dieu sur lui, comment tu vas le maudire? Donc, il va réfléchir, il va chercher maintenant à faire en sorte que la couverture de ce peuple-là, voilà, soit ôtée. Et si la couverture de ce peuple-là est ôtée, automatiquement, il va pouvoir avoir la même mise sur ce peuple-là. Donc, pour avoir Israël, il fallait lui enlever la couverture de Dieu. Pour lui ôter la couverture de Dieu, il fallait aussi quoi? Introduire l'iniquité, puisqu'il a la révélation que Dieu est saint. Donc, quand Dieu est saint et Dieu a un peuple, donc si Dieu est saint et que Dieu a un peuple, automatiquement ce peuple est saint. Mais comme il sait qu'il ne peut pas atteindre Dieu, il va chercher réellement à séduire. Comme il sait qu'il ne peut pas tenter Dieu, ni séduire Dieu, il va chercher à tenter son peuple. Vous comprenez, non? Il va chercher à tenter, à séduire son peuple, comme Satan le fait aujourd'hui. Et comme il sait que Dieu aussi est saint, et tant que nous aussi nous sommes saints, nous serons toujours d'accord avec Dieu. Donc, il va introduire quoi? L'iniquité dans le rang de ce peuple-là, afin que Dieu puisse quitter au milieu de ce peuple. Parce que tant qu'il y a la sainteté, c'est le signe qui prouve que Dieu est là. C'est pour cela que quand Jésus a dit, il dit que soyez saints comme votre Père Céleste qui est dans les cieux, qui est dans les cieux est saint. Donc quand il y a le péché quelque part, alors c'est la seule manière de chasser Dieu de sa maison. C'est comme par exemple dans Apocalypse chapitre 3, comme vous lisez avec l'église de Laodicée. Le Seigneur Jésus se trouvait à la porte. Je ne sais pas si vous avez déjà lu cela. Il se trouvait à la porte et il dit que je toque, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il m'ouvre, je vais entrer, je vais souper avec lui. Donc on peut chasser Dieu de l'église. Et la seule manière de chasser Dieu de l'église, c'est d'introduire dans l'église l'iniquité ou les fausses doctrines. Donc, on va envoyer ce qu'on appelle la doctrine de Balaam. Voilà. Donc, il fallait introduire l'iniquité dans les rangs du peuple. Une fois que le Dieu saint allait se retirer du peuple, du milieu du peuple qui est devenu impur, alors les enfants d'Israël seraient réduits maintenant à leur
plus simple expression. Voilà. Et ils allaient devenir une proie facile pour leur adversaire. Puisqu'il n'y a aucun Dieu, celui qu'on appelle le Dieu sacré des Hébreux, il ne sera plus derrière eux maintenant. Voilà. Ils ont mis la part, ils ont mis le poison, ils ont introduit le compromis, ils ont mis la séduction. Voilà. C'est la même chose qui s'est passée depuis le jardin d'Éden. Voilà. Tant que Adam était en accord avec Dieu, le Dieu créateur, Satan ne pouvait rien faire. Mais comme il sait qu'il ne peut pas attaquer Dieu directement, il vient attaquer celui que Dieu a choisi. C'est toujours comme ça. Satan a toujours travaillé comme ça. Et comment il va faire pour t'attaquer? Il sait que tant que réellement tu obéis à la parole du Seigneur, il ne pourra jamais t'atteindre. Donc il va tout faire pour réellement te séduire, pour que tu puisses transgresser à la loi de Dieu. Alors que celui qui transgresse la loi de Dieu pêche. Or, celui qui pêche ne peut être en accord avec Dieu. Et c'est comme ça qu'il va introduire réellement le péché au milieu du peuple d'Israël. Voilà. Donc, suivant ce schéma, il fut décidé de pousser les filles de Moab dans les bras des hommes d'Israël. Voilà. Donc, il va maintenant introduire l'immoralité sexuelle. Il va introduire l'immoralité sexuelle maintenant au rang du peuple choisi. Le peuple saint là, il va mettre maintenant l'impudicité au milieu d'eux. Il va mettre l'immoralité sexuelle au milieu d'eux. Donc il est venu, il a vu Balak et puis il a dit à Balak que attends, ce peuple là, tant qu'ils sont saints, tu ne pourras jamais réellement les atteindre. Quelle que soit la somme que tu vas envoyer pour pouvoir réellement me donner, faire les enchantements, je ne pourrai jamais les atteindre. Alors, laisse-moi te donner une stratégie. Tu vas envoyer les plus belles filles de Moab. Celles qui sont bien dessinées, celles qui sont bien sexy, celles qui ont les yeux gyrophares, celles qui mettent les fards sur leur visage, celles qui ont les fossiles, celles qui sont les filles canons. Voilà. Toutes les expressions que vous pouvez utiliser aujourd'hui. Voilà. Celles qu'on dit qu'elles jafoulent. Voilà. Les filles du monde de Moab pour aller attaquer les saints d'Israël. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire une fête. Voilà. Une fête où vous allez inviter les gens. Vous allez inviter, qu'on appelle ça même, les enfants d'Israël qui sont en train de faire le pèlerinage et qui sont en train de voyager sur votre territoire là. Vous allez les inviter. Voilà. Il ne faut pas prendre les vilaines filles. Il faut prendre les jolies filles qui ont les beaux yeux, qui sont belles. Voilà. Qui sont attirantes, qui sont sexy. Qui sont des filles canons, qui ont des formes revolver. Il faut les prendre et elles n'ont qu'à être sexy parce que si elles cachent leur forme, alors ils ne vont pas pouvoir être séduits. Il faut qu'elles puissent s'exhiber. Vous voyez, comme réellement on voit la publicité, toutes les publicités qu'on fait pour qu'on puisse captiver l'esprit des gens, pour que les gens puissent acheter tel produit, alors on doit exhiber. Voilà, comme on fait dans tous les pays avec les Miss, qu'on dit Miss Côte d'Ivoire, Miss Togo, Miss France. Il faut exhiber la forme de la jeune fille. Donc c'est comme ça. Le roi de Moab a dit qu'il faut faire Miss Moab. Et il y aura Miss Moab, les Miss de Moab vont défiler. Alors quand ils vont défiler avec leur forme, c'est-à-dire qu'ils sont exhibés, alors ils ne pourront pas se retenir. Je suis sûr qu'ils vont tomber dans le péché. Et en ce moment, automatiquement, le Dieu Saint va quitter derrière eux. Et puis tu vas les chicoter en même temps. Et c'est comme ça se passe. Donc, une fois attachés à ces dernières, c'est-à-dire que lorsque les enfants d'Israël vont s'attacher à ces filles de Moab, les fils de Dieu allaient naturellement les suivre dans leur adoration, l'adoration aux idoles. Puisque eux, ils avaient leur Dieu. C'était les dieux des Moab, les dieux païens, les statues et autres. Donc, c'est la même chose qui s'est passé avec Akab et puis Jézabel. Voilà, je ne sais pas si vous avez déjà vu Akab avec Jézabel. Voilà, c'est la même chose qui s'est passé avec Akab, avec Jézabel. Lorsque Akab s'est allié à Jézabel, automatiquement, puisque c'était sa femme, elle a corrompu son cœur et il a commencé à adorer les dieux
les dieux d'Écron. C'est-à-dire que c'était à Sidon, les dieux de Baal. Akab a commencé à les adorer. Il a commencé à introduire même ces cultes-là en Israël. Donc, c'était facile. Il savait que c'était ça qui était en tout cas, la meilleure chose à faire. Donc, une fois que les fils de Dieu, réellement, ils allaient s'attacher, la parole de Dieu a dit quoi? Celui qui s'attache à la prostituée devient une seule chair avec elle. Donc, ils vont forcément s'attacher aussi à leurs idoles. Voilà. Or, l'impudicité et l'idolâtrie sont en horreur. C'est-à-dire qu'à l'Éternel, l'Éternel n'aime pas l'impudicité et il n'aime pas l'idolâtrie. Donc, c'était une stratégie toute simple pour qui connaît la nature de Dieu. Du Dieu saint, puisque Dieu est saint. Donc, pour que réellement il puisse quitter derrière un peuple saint, c'est d'introduire dans ce peuple saint-là l'iniquité. Et quand l'iniquité va déborder, ce Dieu-là ne pourra pas supporter et il va quitter, puisqu'il ne peut pas supporter le péché. Voilà. Donc, Dieu a ses exigences avec le peuple avec qui il marche. Il a ses standards à lui. Si quelqu'un dit que moi je suis l'enfant de Dieu, ça veut dire que c'est quelqu'un qui marche forcément dans la sainteté, dans la sanctification. Parce que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est un Dieu saint. Vous comprenez? Voilà. Donc Balaam a élaboré ce plan-là. Et ce plan-là a bien marché. Voilà. Ce plan-là a bien marché. Et ça a tellement bien fonctionné que Balak n'a même pas eu le temps de pouvoir lui-même commencer à détruire le peuple d'Israël. Le Dieu lui-même qui est saint, là, il a commencé à détruire son propre peuple. Il a commencé à juger son propre peuple. Avant que lui-même va déployer son armée pour pouvoir tuer l'armée d'Israël là. Dieu lui-même, il a déjà commencé lui-même à détruire lui-même son propre peuple. Parce que son propre peuple a commencé à marcher dans l'iniquité. Et aujourd'hui, il y a des pasteurs, il y a des gens qui sont dans l'église, qui sont des dirigeants d'église, des hommes religieux qui sont en train de se leurrer eux-mêmes. Ils pensent qu'en réalité, non, moi je suis le peuple de Dieu, moi je suis chrétien. Alors Dieu, une fois que tu vis dans le péché, avant que Satan lui-même va venir te détruire, Dieu lui-même va te détruire avant que Satan va te détruire. Parce que toi-même tu te fais ennemi de Dieu. Toi-même tu te fais ennemi de Dieu. Donc là, avant que Balak allait déployer son armée pour détruire le peuple d'Israël, automatiquement, la colère de Dieu a commencé à décimer le peuple de Dieu qui était devenu rebelle. Donc, seulement, ils sont plus le peuple de Dieu. Dieu va les appeler forcément peuple rebelle. Donc, je nous dis qu'on peut passer de la sainteté à la rébellion. Et ma prière, le vœu de mon cœur, c'est qu'après avoir écouté ce message, la vie sainte que tu mènes, tu puisses demeurer dans cette vie. Mais tu ne dois pas retourner à la rébellion. Parce que si tu retournes à la rébellion, le même sort qui s'est passé, le même sort la même malédiction qui doit tomber sur les rebelles, ça va venir sur toi. Voilà. Donc, la colère de Dieu va commencer à décimer le peuple rebelle. Et si vous lisez dans Nombres chapitre 25, le verset 4, lisez, vous allez voir. Quelqu'un prend Nombres chapitre 25, le verset 4. Allons-y, Nombres chapitre 25, le verset 4. Nombres chapitre 25, verset 4. Vas-y doucement, oui. Quoi? Rassemble les chefs du peuple. Et fait prendre les coupables devant l'Éternel en face du Faut bien lire. Et fait quoi? Et fait prendre les coupables devant l'Éternel en face du Faut bien lire. Et fait prendre. C'est ça, non? Et fait quoi? Oui, et fait prendre.
Vous voyez? Et fait pendre. Dieu lui-même son propre peuple. Il dit à Moïse, rassemble d'abord les chefs. Pourquoi les chefs? Parce que les chefs là, ils ont fait une influence. Ils ont une influence sur le peuple. C'est pour cela, à chaque fois, quand les lettres vont venir d'abord à l'ange, à l'ancien, à l'évêque, au pasteur. Donc, il va commencer par frapper réellement le pasteur. Puisque c'est le pasteur réellement qui a laissé entrer. Les chefs là, c'est eux qui ont permis le péché. Parce qu'un chef, c'est celui qui sait prendre ses responsabilités. Voilà. C'est pour cela que si quelqu'un est père, ou bien si quelqu'un est une mère, le Seigneur réellement va te demander des comptes par rapport au péché de tes enfants. Il va te dire, ah, tu as laissé ton enfant devenir ceci. Alors, il va mettre encore réellement un poids encore sur toi. C'est pour cela, à chaque fois que tu passes, si tu es passé par exemple du statut de célibataire à marié, ça c'est une tâche encore. Et si tu es passé de femme mariée à mère, là encore, il y a une autre tâche encore qui vient encore sur toi. Parce que là, tu dois éduquer tes enfants selon le Seigneur et le Seigneur va te demander des comptes. Il y a des choses que tu ne dois pas permettre dans ta maison. Si tu es un père de famille, il y a des choses que tu ne dois pas permettre dans ta maison parce que c'est à toi que le Seigneur va te demander des comptes. Donc, il a pris les chefs. Il a dit à Moïse, rassemble les chefs réellement de ce peuple-là. Et puis, il a dit quoi? Vas-y. Il a dit, et fais pendre devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. Il dit, il faut les faire pendre devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère de l'Éternel puisse quitter. Donc ce jour-là, la majorité des anciens d'Israël ont été pendus. Ce n'est pas Satan qui les a pendus, hein. C'est Dieu lui-même. C'est ça qu'on appelle, il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Quand vous lisez dans Hébreux chapitre 10, c'est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. C'est la même chose qu'il avait fait à Corée, Dathan et Abiram dans le désert. Lorsqu'ils sont rebellés contre l'autorité qui était Moïse. La Bible dit que la terre s'est entrouverte comme ça et les gens sont descendus vivants dans le séjour des morts. Et ce jour-là, vous savez combien de personnes sont mortes? Dans le peuple de Dieu là, ceux qui avaient participé à ces péchés, il y a eu 24 000 personnes qui sont mortes. Plus quoi on appelle ça, les anciens d'Israël. Ce jour-là. Donc, ça c'était comme on peut dire un génocide. Ça c'est le jugement de Dieu pour apaiser réellement la colère de Dieu. Donc, quand Dieu là, je ne sais pas comment nous on le voit quoi. Je ne sais pas comment nous on le voit. Et c'est la même chose qui s'est passée avec Ananias et Saphira. Dans Actes chapitre 5. C'était Dieu réellement qui avait parlé directement par la bouche de Pierre. Et Ananias et puis Saphira sont tombés raides morts le même jour lorsqu'ils avaient menti au Saint-Esprit au milieu de l'église. Ils sont tombés directement, automatiquement descendus dans le séjour des morts. Vous comprenez à quel Dieu on a affaire? Vous comprenez à quel Dieu on a fait? Avec ça, quand on veut prêcher sur la sanctification, on veut prêcher sur la vérité, on veut prêcher sur la sainteté, il y a les gens qui osent dire, non pasteur, non homme de Dieu, non frère, tu viens nous frustrer. Comme si on se réunit pour faire de la complaisance. Comme si on se réunit pour faire des clubs d'amis. Vous voyez? Il dit non, tu dois tolérer. Donc au nom de la tolérance, l'église n'est qu'à devenir un club d'amis où chacun fait ce qu'il veut. Chacun emmène tout ce qu'il veut réellement dans l'église. J'en viens, on va parler de ça tout à l'heure. Maintenant,
puisque je nous emmenais directement dans cette histoire dans Nombres chapitre 22, 23, 24, 25 avec l'histoire de Balaam, je vais nous faire savoir maintenant pourquoi maintenant Balaam l'a fait. Parce que comment quelqu'un qui est dans le camp de Dieu, un coup comme ça, il maudit le peuple de Dieu. On va savoir maintenant pourquoi, j'ai dit cela même tantôt, on va savoir pourquoi Balaam l'a fait. La réponse, c'est que Balaam ne l'a pas fait parce qu'il n'aimait pas Israël. Il a plutôt fait par cupidité. Vous voyez? Donc souvent l'argent, ça peut corrompre le cœur de quelqu'un qui est même chrétien, quelqu'un qui est enfant de Dieu. Un jour, l'argent peut corrompre son cœur. Il peut changer à cause de l'argent. Donc Satan peut utiliser l'argent pour changer le cœur de quelqu'un. Voilà. C'est pour cela qu'il y a des pasteurs, il y a des hommes religieux qui ont bien commencé, mais après, l'argent, ça les a détournés. Voilà. Donc, il aimait Dieu, il aimait le peuple d'Israël aussi, mais il a fait par cupidité. Il a fait parce qu'il a désiré le salaire de l'iniquité. Si vous lisez dans 2 Pierre, vous allez voir cela. Il a désiré le salaire de l'iniquité. Si vous voulez, on peut lire 2 Pierre chapitre 2. Allons-y, on va lire cela. Parce qu'il y a 2 apôtres qui ont parlé de lui. Il y a l'apôtre Jude et puis il y a l'apôtre Pierre. On va lire dans 2 Pierre chapitre 2 avec la partie de Balaam. Quel verset? 2 Pierre chapitre 2 à partir du verset 14. Vas-y. Ils ont les yeux pleins d'adultère. Ils ont les yeux pleins d'adultère Et insatiables de péché. et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils prennent au piège les personnes mal affermies, oui. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Oui. Donc, ils n'ont plus rien à apprendre en ce qui concerne l'amour de l'argent. Même pas, ils connaissent, sont déjà en doctorat en ce qui concerne l'amour de l'argent. Oui. Ce sont des enfants de malédiction. Ce sont les enfants de malédiction divine. Oui. Regardez bien. Après avoir quitté le droit chemin. Donc, après avoir quitté le droit chemin, c'est pour ça que je vous ai dit que Balaam, là, il était dans le droit chemin. Et il est possible d'être dans le droit chemin et puis quitter le droit chemin. Chose que beaucoup de personnes refusent de savoir, refusent d'accepter. Donc, ils ont quitté le droit chemin. Ou bien, frère Sidibé, ils ont quitté le droit chemin. Voilà. Ils ont quitté le droit chemin. Donc, on peut être dans le droit chemin puis le quitter. Oui, vas-y. Ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam. Vous voyez, on dit ils se sont égarés. Quand on dit quelqu'un qui est égaré là, ça veut dire qu'il était sur le droit chemin. Et après, maintenant, il a pris un autre chemin. Voilà qu'on dit qu'il s'est égaré. Vous comprenez? Quand on dit quelqu'un s'est égaré là, ça veut dire qu'il était sur le droit chemin. Après, il a pris un autre chemin, donc il s'est égaré. Oui. En suivant la voie de Balaam. Voilà. Fils de Bosor, Voilà, on dit en suivant la voie de Balaam, fils de Bosor. Oui. qui aima le salaire de l'iniquité. On dit il aima le salaire de l'iniquité, l'argent mal acquis. Oui. Mais qui fut repris pour sa transgression. Mais qui fut repris pour sa transgression. Oui. Une ânesse muette, faisant comprendre une voix d'homme, arrêta la démence du prophète. Amen. Arrêta la démence du prophète. On peut s'arrêter là. Donc, voilà un peu. Si vous lisez aussi dans Jude, on va lire Jude aussi rapidement. Et je lis ces passages pour que ça puisse vous servir aussi d'étude. Et vous puissiez bien cerner ça. Donc, on va prendre Jude. Ça, c'est Jude. C'est juste après les épîtres de Jean. Et avant Apocalypse. Donc, si vous lisez dans Jude... Dans Jude, verset 11. Allons-y. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn.
Oui. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Donc, on dit par amour du gain, ils sont tombés dans la même erreur que Balaam. Donc, Balaam a fait une erreur et cette erreur, c'était une erreur réellement infernale. C'est une erreur qui va t'envoyer en enfer. Tu peux être la voie réellement étroite et réellement tu vas quitter la voie étroite pour aller te mettre sur la voie large et spacieuse qui mène à la perdition. Et quand c'est comme ça, on t'appelle égaré. Tu vas sur la voie de l'égarement. Voilà. Donc, on est en train de voir que Balaam ne l'a pas fait parce qu'il n'aimait pas Israël. Voilà. Il a plutôt fait par cupidité et il a fait parce qu'il a désiré le salaire de l'iniquité comme le disaient les apôtres que nous venons de voir. Donc, il a joué le jeu de Balak qui était l'adversaire du peuple de Dieu parce qu'il voulait les honneurs et la richesse. Et aujourd'hui, autour de nous, toutes les églises boutiques qu'on voit autour de nous, il y a à la tête des fils dignes et légitimes de Balaam. Et tout ce qui les intéresse réellement chez les âmes, chez les hommes là, c'est ce qui est dans leur poche. Au point même où ils ont les yeux ouverts, comme Balaam, pour voir la somme qui se trouve dans ta poche. Quand tu viens réellement à leur lieu de culte. Dis que non, je vois, tu as combien même dans ton compte et je vois, tu as combien dans ta poche. Et c'est tout ce qui les intéresse, l'argent, l'argent, l'argent. Et ce sont les fils légitimes de Balaam. Ils ne s'inquiètent, ils pensent à la légère les plaies de la fille de Sion. Ils ne s'inquiètent pas du peuple de Dieu. Tout ce que réellement ils cherchent, c'est comment réellement ils vont faire pour sucer le reste de sang qui reste dans la vie de quelqu'un là. Même si la personne est dans une situation modeste, ils vont faire en sorte que cette personne puisse se trouver dans une pauvreté encore profonde. Ils sont sans pitié. Ce sont les fils de Balaam. Tous les versets bibliques qu'ils vont lire, ils vont tourner le sens et ils vont mettre dans... ce que vous appelez aujourd'hui l'évangile de prospérité. C'est ça, ce sont les fils de Balaam. Dès qu'on prend un verset net, même Jean 3,16, ils vont faire sortir à faire de l'argent dedans. Un peu seulement l'argent, un peu seulement l'argent, un peu seulement consultation, on paye, on vend les livres, tout le monde, tous, on vend huile, on vend sel, on vend cube magie, on vend cuidant, tout ça, on vend ça dans les coins. On vend l'eau bénite, on vend huile, tout ça. Dès que vous arrivez dans un endroit comme ça, fuyez comme on fuit réellement la peste. Voilà. Parce que je nous dis, Jésus même, le Fils de Dieu, quand il est rentré dans le temple à Jérusalem, les enfants d'Israël ont changé le temple là. Ils ont commencé à vendre, ils ont commencé à faire commerce comme aujourd'hui les gens font là. Ils font commerce devant les églises ou même dans les églises, ils font le commerce, ils vendent tout là-bas. Donc c'est la même chose qui se faisait aussi au temps du Seigneur Jésus. À Jérusalem, ils rentrent dans le temple de Jérusalem, ils voient les gens sont en train de vendre, ils sont en train de vendre les trucs là-bas. En même temps, une colère sainte l'a animé, il a pris un fouet, il a bien attaché, comme pour les musulmans, ce qu'on appelle bagnéné. C'est une ceinture comme ça. Il a pris la chicotte là, et il a commencé à les fouetter eux tous. Il a commencé à les chicoter eux tous. Et je vous dis, la même chicotte qui frappait la tête de ceux qui vendaient là, ceux aussi qui partaient acheter là, la même chicotte qui frappait la tête de ceux qui vendaient chicotait aussi leur dos. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les gens qui sont là, qui font comme s'ils sont aveugles, alors que réellement ils ont une intelligence, et qui mettent leur intelligence à la poubelle, et qui se trouvent chaque fois dans les endroits où on vend les trucs, où on vend les choses, où on vend les choses. Ils savent que le Seigneur Jésus a dit que on a donné gratuitement. Alors, vous qu'on a donné gratuitement, vous allez donner gratuitement. Mais vous êtes là, c'est vous allez acheter balai, vous allez acheter eau bénite, vous allez acheter la croix, vous allez acheter ceci, vous allez acheter cela. La même malédiction qui va chicoter la tête de ceux qui vendent là, ça va chicoter aussi le dos de ceux qui achètent. Parce que Jésus a dit quoi? Il a dit, si un aveugle suit un autre aveugle, les deux vont tomber à coup sûr dans la fosse. Voilà, ça c'est comme ça. Et tu n'auras aucune excuse pour dire, Seigneur, moi je ne savais pas, moi je ne savais pas. Non, 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 non.
Tu savais. Mais comme tu aimes la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu, et que tu sais que les choses de Dieu ne frappent pas au regard, tu préfères être dans un endroit, on dit que ouais, nous dans notre église là, ah, voilà ça, tout est en or, tout est marbré, tout est ceci. Mais voilà pourquoi réellement on vous pille là-bas. Donc voilà un peu la doctrine de Balaam dans l'église dans notre génération. C'est rentré. Donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Depuis l'époque pré-apostolique, c'est-à-dire que juste après la mort des apôtres, il restait seulement l'apôtre Jean là. Déjà, il y avait ces gens-là. Et depuis même le temps de l'apôtre Paul, il y avait déjà ces gens-là. Voilà. Depuis le temps même du Seigneur Jésus, les pharisiens et les scribes faisaient cela aussi. Voilà. Donc, ce qu'on voit les gens aujourd'hui qui viennent vendre tout à la télé ici, tout ce qui parle en même temps, l'argent, l'argent. Ce sont des faux prophètes. Ils ne pensent qu'à leur vente, ils ne pensent qu'à leur bas-ventre. Voilà. Donc, la doctrine de Balaam, c'est le genre d'enseignement qui prostitue les âmes dans l'intérêt d'une personne, de l'homme de Dieu, l'idolâtrie. Voilà. Vous allez aller là-bas, oh, tous les t-shirts, on écrit l'homme de Dieu et puis la première dame. Papa pasteur, puis maman pasteur, il y a les t-shirts pour eux. L'idolâtrie commence à rentrer. Vous allez voir les chaises Louis XIV. C'est au bout de l'assemblée là-bas, il y a les chaises rouges des Marocains là. Louis XIV. C'est devenu trône maintenant. Là, ce n'est plus chaise, c'est des trônes pour lui et puis pour sa princesse qui est maman pasteur à côté. Quand ils arrivent, tout le monde se prosterne. On met tapis rouge. Dès que tu dis telle chose, non, papa pasteur, maman pasteur, c'est comme ça. Vous voyez? C'est la doctrine de Balaam. C'est la doctrine de Balaam. Vous voyez? Et encore, c'est le genre d'enseignement qui prostitue les âmes dans l'intérêt de... Donc, en réalité, regardez, Satan, il était un ange de lumière et il a des ministres de lumière. Et il a introduit ces ministres dans les églises. Et il va faire en sorte qu'aujourd'hui, les leaders des assemblées soient idolâtrés. Et dès que réellement un homme est idolâtré, ça fait fuir le Saint-Esprit automatiquement des assemblées et il quitte. Parce que la gloire doit revenir au chef de l'église seul qui est Jésus-Christ. Donc, la doctrine de Balaam, c'est le genre d'enseignement qui prostitue les âmes dans l'intérêt de l'homme de Dieu. Voilà. Or, la chair a une foule de désirs et d'aspirations que le prophète va subtilement exploiter à cet effet. Voilà. Ils vont venir avec un discours apparemment biblique. Voilà. Et ils vont introduire réellement les choses pour pouvoir pervertir les âmes. Voilà. Pour que les âmes puissent se livrer à la convoitise. À la convoitise. C'est comme ça. Comme vous voyez aujourd'hui, dans les assemblées, en fait, on dit aujourd'hui c'est journée de Saint-Valentin. Comme on peut faire Saint-Valentin dans l'église du Seigneur. On dit Saint-Valentin. Et le prophète et puis maman prophétesse vont s'embrasser, vont fêter leur fête d'anniversaire, de mariage le jour de la Saint-Valentin. Et toute la caméra, on met la caméra et tout le monde entier voit cela. On va voir le bisou de la fête d'anniversaire de Saint-Valentin du prophète et puis de sa femme. Vous voyez? Ils ont paganisé l'église. Comme vous voyez, des prédicateurs qui laissent faire ce qu'on appelle le concubinage. Et quand nous, on chicote le concubinage, on nous dit que non, que tu veux nous frustrer. Hein? Si je ne vous frustre pas là, je vais aller en enfer. C'est pour cela qu'un vrai prédicateur, il ne dit pas au peuple ce que le peuple a besoin, ce que le peuple veut entendre. Jamais. Il dit au peuple, il dit à ses frères, il dit à l'église ce qu'il a besoin d'entendre pour être sauvé, pour être guéri, pour être restauré, pour aller au ciel. On est venu dans ce monde-là en détail et on ne va pas partir en convoi. Chacun de nous va rendre compte. Si quelqu'un est un enseignant, il sera jugé sévèrement. Et vous voulez que non, il n'est qu'à laisser
il n'est qu'à commencer à prêcher avec complaisance, il n'est qu'à vous dire les choses qui vont vous caresser au sens du poil, qui vont réellement, voilà. C'est pour cela que l'apôtre Paul avait dit à Timothée, il avait averti, il dit, toi prêche la parole, parce que dans les derniers temps, les gens vont abandonner la foi pour s'attacher à des doctrines de démons. Ils vont détourner l'oreille de la vérité. Ils vont s'attacher à des fables et à des chimères. Ils vont se donner une foule de docteurs. Non, tel pasteur là c'est mon pasteur. Non, tel lui là c'est mon docteur. Non, tel lui là c'est mon prophète. Annonce, Daddy. Annonce, prêche. Et ils se sont donné une foule de prophètes et de pasteurs pour les séduire, pour les égarer, pour les emmener tout droit en enfer. Et ces prophètes-là ont été oués par Satan afin de décharger les enfants de Dieu de leur croix qu'ils doivent porter pour suivre le Christ. Ils ont introduit le venin aspic de Balaam dans les églises. Voilà. Donc ils vont prêcher la convoitise. Une assemblée où on ne peut même pas définir ce que c'est que l'impudicité. Comment un pasteur qui peut dire réellement que les chrétiens, avant de pouvoir aller dans le mariage, doivent se connaître sexuellement. C'est un évangile démoniaque. Vous devez fuir cela en même temps. Vous ne devez plus écouter ces gens de personnes qui disent que réellement, qu'on doit goûter d'abord pour voir si c'est bon. Et après, maintenant, on va aller demander la main à ses parents. Ça, c'est l'évangile, c'est un évangile de sorcier. On commence à séduire les enfants de Dieu et ils commencent à se plaire dans le concubinage. Les gens sont homosexuels dans l'église. Il y a le concubinage. On commence à s'embrasser. On commence à se faire des attouchements. On commence à faire ce qu'on veut. Il y a les pasteurs maintenant qui permettent la sodomie. Tout ça, c'est l'évangile de Balaam. C'est la doctrine de Balaam. Et le Seigneur, quand il va venir avec sa parole, qui est une épée à double tranchant, il va juger. C'est pour cela que les gens vont mourir comme en cascade. Ils vont mourir comme en cascade. Ils vont mourir comme en cascade parce que quoi? Ils ont pris la posture de Balaam et sont venus tenter Dieu qu'on ne peut pas tenter. Alors, quand il va se lever avec sa parole, qui est une épée aiguë à deux tranchants, qui juge les sentiments et les pensées du cœur, et devant qui nul ne peut se tenir, alors vous allez les voir. D'autres vont mourir rongés de verre. D'autres vont mourir jugés, ils seront livrés publiquement. Ceux qui se cachent pour faire là, ils seront livrés publiquement. C'est pour cela que vous les voyez sur les réseaux sociaux, ils sont exposés. Ça va arriver jusqu'à la mort. Parce que réellement, il veut tenter Dieu qu'on ne peut tenter. Et si nous on a mis notre intelligence à la poubelle, on ne peut pas faire comme les chrétiens de Béret qui examinent les Écritures. Dès qu'on dit tel homme de Dieu a dit ça, on court. Vous aimez les mystères. On vous prêche qu'aujourd'hui, les fiançailles, c'est ça qu'on appelle le mariage. Et deux fiancés se connaissent avant de rentrer dans le mariage. C'est un évangile démoniaque. Ça, c'est Jésus qui voyait ça et il a dit à l'ange de... comment tu peux permettre cela? L'évangile de Balaam, pour que mes bien-aimés que j'ai rachetés par mon sang, je les ai délivrés du péché. Vous allez maintenant leur donner la permission de pécher. Vous allez ouvrir le boulevard du péché maintenant dans leur vie. Et aujourd'hui, pour avoir réellement de l'argent, pour avoir des buildings, pour construire des méga church, réellement on a introduit le message, l'enseignement de Balaam dans l'église. C'est la compromission, le grand compromis. Et dans cette génération, les gens veulent pouvoir se réclamer de Christ et continuer de se livrer au même emportement que les fils du monde. Moi je ne comprends pas. Tu dis que tu es chrétien, mais tu as le même comportement que les fils du monde. Les fils du monde sont homosexuels. Il y a l'homosexualité, puisque les gens qui commettent ce qu'on appelle la sodomie dans l'église. Il y a les gens les gens du monde vivent dans le concubinage par exemple. Mais il y a les chrétiens aujourd'hui qui sont chrétiens concubinage. Je ne comprends pas. Il y a les chrétiens qui sont dans le concubinage. Ce n'est pas l'église du Seigneur, c'est juste un club d'amis.
Et si il y a quelqu'un qui est véritablement un serviteur de Dieu, là-bas, il va sanctionner ces choses de la part du Seigneur. C'est pour cela que l'apôtre Paul a dit à Timothée, il a dit prêche la parole, exhorte, encourage. Et puis il a dit censure. Censurer, ça veut dire c'est de répandre, c'est de prêcher pour que Dieu arrache ce qu'il n'a pas planté dans la vie de ses bien-aimés. Voilà. Donc, on ne peut pas être un pied dedans, un pied dehors. Il faut réellement que Dieu suscite à notre génération des prédicateurs qui ont la carrure, qui ont la grâce, l'onction d'Élie. Et réellement, vous qui êtes en train d'entendre ma voix, même si Élie n'est pas là devant vous, sa voix est toujours là. Afin que réellement sa voix aussi vous impacte. Pour que vous puissiez toujours impacter aussi de votre côté avec l'esprit et la puissance d'Élie qui n'aime pas le péché, qui n'aime pas l'iniquité, parce que nous adorons un Dieu qui est saint. Élie a dit, jusqu'à quand vous allez clocher des deux côtés? Si c'est l'Éternel qui est Dieu, allez vers l'Éternel. Et si c'est Baal qui est Dieu, allez vers Baal. Et la Bible dit, et le peuple ne répondit rien. Puisqu'il n'était ni chaud ni froid. Il n'était ni dedans ni dehors. Tellement ils ont été séduits. Maintenant en face, vous avez des hommes de Dieu dont le rêve est de bâtir de prestigieuses institutions pour assouvir leurs ambitions, leur notoriété de grandeur. Aujourd'hui, il y a des émissions chrétiennes qu'on appelle la grandeur. Et tous les prédicateurs d'aujourd'hui veulent devenir grands. Ils veulent devenir grands. Comment lui aussi va faire pour avoir 5000 places? Comment lui aussi va faire pour avoir 10 000 places? Comment lui aussi va faire pour avoir 50 000 places? Et tous les messages d'aujourd'hui, oh non, impactation de ta génération, non, percée, non, ceci, cela. Et c'est comme ça, tout le monde veut aspirer à la grandeur. Tout le monde veut avoir les fils spirituels qui sont ministres. Et c'est comme ça, des gens sont fiers de dire que moi, mon fils spirituel, c'est Ahmed Bakayoko. Alors qu'Ahmed Bakayoko, c'est un franc-maçon pub. C'est-à-dire que ça c'est légal, tout le monde le sait. Et puis tu es fier de dire que c'est mon fils spirituel. Vous voyez? Tu dis non, Jay-Z qui est Illuminati. Tu dis Jay-Z, ah Jay-Z c'est mon fils spirituel qui est Jay-Z. Alors que tout le monde sait que Jay-Z c'est un sataniste que tout le monde connaît. Et tu es fier en tant que pasteur pour dire que c'est mon fils spirituel. Qu'est-ce que tu cherches si ce n'est pas l'argent? Alors ce sont les fils de Balaam. Donc les conditions se trouvent donc réunies pour que la doctrine de Balaam puisse prospérer. Puisque nous avons des gens là qui veulent vivre dans le péché et ils ont des pasteurs qui vont financer, ils vont comment on appelle ça même, encourager aussi à leur prêcher. Vous voyez? Donc dans les conditions se trouvent donc réunies pour que la doctrine de Balaam puisse prospérer. Voilà. Et ce qui en ressort, c'est un christianisme paganisé. Avec un message qui promet la cupidité, l'idolâtrie. Souvent tu prêches telle vérité en disant que tel frère qui est dans tel pays, ou bien tel pasteur qui est dans tel pays a dit cela. Hein? Nous on ne suit pas, on n'est pas dans le suivisme. On prêche le Christ, on prêche Jésus-Christ ressuscité, on prêche Jésus-Christ crucifié. On n'est pas là pour suivre réellement les hommes. Ce qui en ressort, c'est un christianisme paganisé avec un message qui promeut la cupidité, l'idolâtrie, l'orgueil et la sexualité pervertie. Ce qui me fait mal dans tout ça, c'est cette dernière doctrine. Écoutez, tout ce qui est nouvelle doctrine est forcément fausse doctrine. Parce que nous sommes assis sur un vieux message. Je vous dis, le message que nous prêchons est un vieux message. C'est la parole de Dieu. Dès que vous entendez une nouvelle doctrine, c'est un nouveau mystère. Les gens courent. Nouveau mystère, nouveau mystère. Ils cherchent les mystères et ils vont toujours se faire mystifier. Ils cherchent les nouveaux thèmes. Le cri de la Vierge.
hein, les écailles du crocodile, les traces des legs, ceci, les 9 tresses de Samson, tout ce que vous pouvez imaginer. Et ils aiment les choses comme ça. Mais les choses simples, les paroles directes du Seigneur Jésus qui sont dans l'Apocalypse, vous pouvez lire simplement pour changer de vie, pour vous, comment on appelle ça même, vous examiner selon les Écritures et puis marcher dans la droiture. Vous ne voulez pas cela. Les enfants de Dieu ne veulent pas cela. Donc semaine après semaine, ici et là, ce sont des séminaires sur l'enrichissement. Ce sont des conférences sur le leadership, des stratégies. Voilà, pour pouvoir gagner les sphères de la société. Ce sont des ateliers sur les patous, des livres sur le pouvoir de la pensée, des soirées de Saint-Valentin et tout le reste. Vous voyez? Et le Seigneur, il est triste quand il voit réellement des gens qu'il a rachetés par son sang, qui sont en train de retourner à leur vomissement, qui sont en train de répartir dans le monde, qui sont en train de revenir dans la chair. C'est pour cela qu'il avait raison de dire, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est pour cela que l'apôtre Paul avait raison lorsqu'il prophétisait. Quand il disait que la charité, l'amour, c'est-à-dire que le fait de garder la parole de Dieu, l'amour du plus grand homme se refroidira. C'est vrai. C'est vrai. Avec tous ces mensonges qui sont prêchés aujourd'hui et qui sont cautionnés par les enfants de Dieu, les véritables prédicateurs ne sont pas soutenus. Ce sont les faux qui sont soutenus, qui sont encouragés. Et les véritables prédicateurs, leur voix ne porte plus. Comme pour Michée. Il était obligé d'être seul dans son coin. Dans 1 Roi chapitre 22, à son temps. Il n'était pas dans la confrérie de tous les prophètes. Il n'était pas dans l'école prophétique de son temps. Il n'était pas dans la congrégation prophétique de son temps. Il était obligé de se cacher dans sa cabane quelque part là-bas. Et parce qu'on n'aimait pas ses prophéties. Mais il était de Dieu. Alors, même si c'est pour manger arachide grillé avec ma famille et puis être dans la vérité, alors je suis prêt. Voilà, je ne peux pas vendre mon âme. Voilà, parce que ce que nous sommes en train de prêcher là, il y a les gens qui ont été sciés en deux à cause de la parole de Dieu et du témoignage du Seigneur Jésus. Il y a les gens qui ont été torturés. On les a pris, on les a mis en prison. Ils ont pris des cages, ils ont mis des rats, ils ont chauffé en haut. Les rats là, pour pouvoir se sauver, ils ont troué les ventres jusqu'à ce qu'ils les ont tués. Ils ont percé les ventres pour pouvoir se sauver, les rats. Ils ont brûlé les gens vivants. On les a pris, on a pris arbre. Et au lieu de prendre scie pour les scier, c'est avec arbre là, les écorces là. C'est avec ça qu'ils ont scié les prophètes. Et vous voulez qu'on vienne parler d'argent? Vous voulez qu'on vienne parler des choses, je ne sais pas, des doctrines qui vont, voilà, les gens aiment les nouveaux mots, les nouveaux, il dit, je vois des choses sur les réseaux sociaux, j'écoute, je regarde, je vois même souvent même mes frères, ça me fait mal, je vois. Mais je vous dis, ne vous y trompez pas. Chacun de nous est responsable des enseignements qu'il choisit d'avaler. Chacun de nous est responsable des enseignements qu'il choisit d'avaler. Et qui vont lui dicter une façon de marcher en Christ. Tous ceux qui s'attachent à l'hérésie pour en porter les fruits devront subir la colère de Dieu. Voilà. Aujourd'hui, c'est l'esprit prophétique qui vous parle. Il dit, dans la même lettre, à l'église de Pergame, quand la parole qui est semblable à une épée, la parole qui est une épée, si vous lisez Éphésiens chapitre 6, on dit, l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. L'épée, on dit le Saint-Esprit, son épée là, c'est la parole. Son âme offensive, son âme qu'il prend pour combattre le diable, c'est la parole.
Et Jésus dit que répands-toi parce que je m'annonce avec la parole qui va venir pour trancher, pour juger, pour apporter la délivrance, pour apporter réellement le jugement. C'est pour ça qu'il a dit quoi? Répands-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. C'est à quoi le Seigneur engageait Pergame en l'appelant ainsi à la repentance, c'était de prendre ses responsabilités en tant que dirigeant, en tant qu'ancien. Voilà, de prendre ses responsabilités pour mettre de l'ordre et assainir l'église. Voilà. C'est pour cela qu'il y a un esprit d'Élie quelque part, qu'il y a un esprit prophétique quelque part, qu'il y a l'esprit de vérité qui est sur quelqu'un quelque part. Les ténèbres ne peuvent pas. Les ténèbres vont venir même, arrivé à ce moment, les ténèbres vont partir, les ténèbres ne peuvent pas. Vous voyez, maintenant vous, comme je viens de dire, c'est votre responsabilité. Voilà, c'est notre responsabilité, c'est votre responsabilité de choisir d'avaler. Voilà, les enseignements qui vont vous dicter votre manière de marcher réellement en Christ. Tous ceux qui s'attachent à l'hérésie pour en porter les fruits devront subir la colère de Dieu. Voilà. Il y a des gens aujourd'hui qui sont contents lorsqu'on leur dit que la polygamie, on dit vive la polygamie, ils sont contents. Vive le bon vin, ils sont contents. Ils cherchent les prédicateurs de vin et les prédicateurs de polygamie et les prédicateurs de concubinage. Bravo. Mais la Bible dit que le ciel réserve le feu contre toute impiété sur la terre. Et Dieu sera juste dans son châtiment. Il ne va pas dire non, comme c'est un chrétien, de la manière qu'il va châtier ceux qui vont vivre dans l'immoralité sexuelle. Parce que dans Hébreux chapitre 13, le verset, et dans Hébreux chapitre 13, le verset 4, la parole de Dieu dit quoi? Que le mariage soit honoré de tous. Et le lit conjugal, exemple de tout souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Donc, de la manière que Dieu va juger les fornicateurs et qu'il va juger les impudiques, ne pensons pas que quand un chrétien sera dans l'impudicité, dans la fornication, dans les péchés sexuels, qu'il va venir devant le trône de Dieu, Dieu va lui dire non, bon, comme toi tu es un chrétien, alors je vais te juger d'une manière christiano, il ne sait pas comment il a dit. Il ne sait pas comment il a dit ça. Christiano impudique. Ou bien quoi? Parce que impudique, c'est impudique. Il n'y a pas un chrétien qui est impudique et puis un païen qui est impudique. Voilà. Le jour qu'il va juger les impudiques là, même si un chrétien se trouve dedans, il sera obligé d'être juge juste dans son jugement. Voilà ce qu'on appelle le juste juge. Voilà. C'est pour cela que l'apôtre Paul, depuis son temps, dans 1 Corinthiens chapitre 5, si vous lisez le parti du verset 1 jusqu'au verset 6 là-bas, il a dit, on entend dire partout que chez vous, certains ont une vie immorale. Et leur façon de vivre est si mauvaise qu'on ne la trouve même pas chez ceux qui ne connaissent pas Dieu. Il paraît que l'un de vous a pris la femme de son père. Et vous vous gonflez d'orgueil. Vous devez plutôt être plein de tristesse. C'est l'apôtre Paul qui parlait ainsi. Vous devez chasser de votre communauté l'homme qui vit de cette façon. Vous avez bien tort d'être plein d'orgueil. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Vous ne savez pas donc cela? Donc, nous devons comprendre qu'aujourd'hui même, c'est-à-dire que c'est comme si il y a certains péchés qu'on a classés, si on a dit que ça, quand quelqu'un va faire ça, il mérite d'être exclu de l'assemblée. Mais par exemple, aujourd'hui, tellement l'impudicité a tellement pris le monde et que c'est tellement rentré dans l'église que quand quelqu'un commet la fornication, l'impudicité, quelqu'un vit même dans le mal, il n'est pas, c'est-à-dire qu'on ne doit pas le chasser de la communauté comme on faisait avant. Avant, c'est comme ça on faisait. Quelqu'un qui commet la fornication, le péché, comme ça, et puis demeure ne veut pas se repentir, on le chassait de la communauté. Et c'est ce que l'apôtre Paul avait fait réellement depuis son temps. Pour apprendre à cette personne à ne pas blasphémer le nom du Seigneur, pour ne pas que à cause de cette personne, le nom du Seigneur soit blasphémé. Et vous n'entendez pas dire aujourd'hui, on dit que c'est vous les chrétiens de maintenant, vous couchez entre vous là. C'est vous les chrétiens là, vous, quand vous prenez fille des gens, vous ne payez pas
vous ne venez pas chez les parents pour que vous puissiez honorer les choses, tout ça là. Vous ne payez pas d'autres, vous dites que vous ne payez pas d'autres, vous prenez nos filles, vous partez coucher elles là. Voilà comment le nom du Seigneur est blasphémé. Ah, c'est vous les chrétiens, vous les polygames d'aujourd'hui. Ah, d'accord. Ah, c'est vous les buveurs de vin là. Et vous pensez que le Seigneur qui est en haut là-bas, il est content? Donc, si Pergame manquait à son devoir, le Seigneur devrait lui-même, avec sa parole, venir et peser, compter et diviser. Je ne sais pas si vous comprenez cette parole. Il allait venir, si eux ne voulaient pas prendre leurs responsabilités, lui maintenant il allait venir avec sa parole, comme Dieu est venu lui-même avec sa parole pour juger son propre peuple. Vous comprenez? Et c'est la même chose que le Seigneur Jésus a dit qu'il allait faire. Avec sa parole qui est une épée aiguë qui sort réellement dans sa bouche. Et les derniers mots, quand il va finir de parler, il va dire cela aussi à toutes les églises. Là, quand il finit de parler, quand il fait cela, ça veut dire qu'il signe. C'est pour dire que ce qu'il est en train de dire, il n'y a pas parabole dedans, il n'y a pas mystère dedans, il n'y a pas explication dedans. Ce que tu as entendu là, c'est ça qui est là même. Donc, lis le dernier verset. Verset 17. Verset 16 à 17, vas-y. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau, que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Voilà. Donc voici comment il va signer. Voilà. Il va dire que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou blanc est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Et comme par exemple, tellement les gens d'aujourd'hui aiment les mystères, ils vont laisser toutes ces vérités que le Seigneur Jésus vient de dire là. Des gens qui sont par exemple dans l'impudicité, dans la fornication, dans le concubinat, dans les mots, ils vont chercher à aller, ils vont demander au pasteur, ah, pasteur Esmel, homme de Dieu, attends, dans l'Apocalypse là, le caillou blanc, donne-moi le mystère du nouveau nom que celui qui va rentrer dans le royaume de Dieu là, il va voir là, donne-moi, il faut me donner, donne-nous cette révélation là. Comme le serviteur de Dieu là aussi, lui il aime, voilà, les mystères. Quelque chose qu'on dit que c'est quand tu vas rentrer dans le royaume de Dieu, tu vas voir là. Lui il va avoir la révélation de cela. Il va faire séminaire du caillou blanc, du nouveau nom que tu vas porter. Voilà. Séminaire du caillou blanc du nouveau nom que tu vas porter dans le royaume de Dieu. Et les gens vont venir, ils vont être maintenant, ils vont se connecter maintenant. Oh, il va annoncer sur les réseaux sociaux. Séminaire du nouveau nom que tu vas porter, que tu vas voir.